Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Burkina Faso dénombre plus de 20 millions d'habitants. C'est ce qui ressort du dernier recensement général effectué en 2019. Un recensement qui révèle également que 45% de la population a moins de 15 ans. Retour sur un procès historique, celui de Vital Kamerhe, condamné en juin 2020 à 20 ans de prison, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Et enfin, une start-up dédiée à la confection des boflotos modernes, c'est l'initiative d'une jeune entrepreneuse ivoirienne, Christialissime Egg. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la tension monte d'un cran en Centrafrique à la veille de l'élection présidentielle et législative prévue ce 27 décembre. La coalition des Patriotes pour le changement, qui concentre 6 groupes armés, a annoncé ce 25 décembre rompre son cessez-le-feu unilatéral de 72 heures. Un cessez-le-feu annoncé ce jeudi 24 décembre et qui arrivait donc à échéance. Dans un communiqué, la coalition dénonce, je cite, l'entêtement irresponsable du gouvernement qui, selon elle, aurait rejeté le cessez-le-feu. Le gouvernement qui, de son côté, avait estimé, par la voix de son porte-parole Ange-Maxime Kazagui, qu'il s'agissait, je cite, d'un non-événement. Au Burkina Faso, les résultats du dernier recensement général de la population sont désormais connus. Effectué en 2019, ce recensement stipule que le pays compte plus de 20 millions d'habitants avec une majorité de femmes. Autre point important, 45% de la population a moins de 15 ans. Aïssatou Bari. Au Burkina Faso, un an après l'opération, le résultat du recensement général de la population a été publié. Selon les chiffres de ce 5e recensement effectué fin 2019, le pays compte 20 847 979 personnes, composées dans sa majorité de femmes, soit 51,7%. Les chiffres révèlent également que 45% de la population actuelle a moins de 15 ans. Il y a des indicateurs extrêmement importants qui montrent que nos politiques publiques doivent aujourd'hui porter principalement sur l'autonomisation des femmes et sur le développement de la jeunesse. De ce point de vue, nous allons travailler à faire en sorte que dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, nous puissions accorder une part importante aux efforts de développement des couches les plus vulnérables de notre pays. Le taux de croissance annuel est en baisse. Il est passé de 3,1% en 2006 à 2,93% en 2019. La répartition spatiale de la population burkinabé montre également des disparités importantes. Plus de 113%, soit 15 89 674 personnes vivent en milieu rural, soit une hausse comparativement à 2006 où on ne comptait que 10 millions de personnes. Ces résultats viennent à point nommé et comme vous le savez, pour mieux planifier, pour gouverner, il faut aussi les chiffres. Donc je pense que ce sont des chiffres effectivement qui interpellent et qui doivent effectivement donc amener les pouvoirs publics à changer leur fusil d'épaule et d'orienter au mieux toutes les politiques à l'endroit des jeunes pour que les jeunes soient formés, aient de l'emploi et que les jeunes effectivement soient aussi sensibilisés, éduqués à certaines valeurs républicaines. Avec 14,8% de la population, la région du centre est la plus peuplée du pays, contrairement à la région du centre-sud qui n'abrite que 3,8% de l'ensemble de la population. L'actualité, c'est également l'arrestation de Nabil Karoui en Tunisie. L'ancien candidat à l'élection présidentielle a en effet été arrêté ce 24 décembre dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent. Son arrestation n'est pas une surprise. L'homme d'affaires avait déjà été arrêté en août 2019 pour la même affaire, puis relâché en octobre de la même année. Son parti Kalbe Tounes a précisé, je cite, que cette arrestation n'est pas une condamnation en raison du principe de la présomption d'innocence. Le mouvement en appelle également au calme et à la retenue. Il avait 71 ans, le chef de file de l'opposition malienne Soumaïla Cissé est décédé ce 25 décembre à Paris des suites du coronavirus. Information confirmée par plusieurs cadres de son parti, l'Union pour la République et la démocratie. Figure emblématique de la vie politique malienne, Soumaïla Cissé a été 3 fois candidat malheureux à l'élection présidentielle. Plus de précisions dans ce sujet de Aïssatou Bari. La nouvelle est une onde de choc. Soumaïla Cissé, le leader de l'opposition malienne, a tiré sa révérence ce vendredi 25 décembre en pleine célébration de la fête de Noël, laissant des milliers de partisans endeuillés.
Son décès a été annoncé par sa famille puis confirmé par son parti l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. Soumaïla Cissé était atteint du Covid-19. Évacué en France pour des soins, il n'a malheureusement pas survécu. Il aurait eu 72 ans en 2021. Vous savez, ce monsieur avait un projet pour le Mali, c'est le plus important. Parmi tous les grands petits maliens, celui qui avait un vrai projet de développement, une vision claire de ce qu'il veut faire, c'est celui qui avait aussi de l'intelligence. Il y avait aussi des réseaux pour mobiliser les moyens pour le Mali. J'avais entendu des rumeurs de sa maladie depuis 2 ou 3 jours. Malheureusement, ce matin, très tôt, j'ai été alerté par un de ses plus proches collaborateurs, parce qu'il est mon ami, et qui m'a donné cette triste nouvelle. Une annonce aussi brusque, d'autant plus que Soumaïla Cissé avait été libéré il y a à peine 3 mois. Enlevé par Al-Qaïda au Maghreb islamique le 25 mars 2020 dans le nord du Mali, alors qu'il était en campagne pour les législatives, il avait regagné le pays sain et sauf le 8 octobre 2020 en pleine transition politique, soit 3 mois après la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, dont il était devenu l'un des plus farouches opposants. Je dis que Soumaïla Cissé fait partie des rares hommes politiques maliens qui est resté constant dans son engagement politique. Il a été loin du clientélisme, du nomadisme politique en tant que tel. Et ça, le Mali vient de perdre alors un de ses vrais, de ses dignes fils. Et donc aujourd'hui, il faut penser à son héritage politique, déjà au sein de l'URD, qui est le parti d'opposition le plus représentatif. Soumaïla Cissé était d'ailleurs désigné comme le grand favori de la future présidentielle, passé la période de transition. Pour une frange de la jeunesse malienne, il représentait l'espoir. Ancien ministre, Soumaïla Cissé avait plusieurs fois tenté en vain de briguer la présidence de la République du Mali. Natif de Niafounké, près de la commune historique de Tombouctou, il avait aussi présidé l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Perçu comme une figure politique forte, son décès laisse un grand vide chez beaucoup de Maliens. C'est une affaire judiciaire qui a marqué la République démocratique du Congo. Le 20 juin 2020, la justice congolaise condamnait le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, à 20 ans de prison. Reconnu coupable de détournement de fonds publics et de corruption aggravée, sa condamnation était une première dans l'histoire du pays. Retour sur ce procès avec notre correspondant Jacques Amboka. Un directeur de cabinet du chef de l'État en fonction, arrêté, jugé et condamné, la République démocratique du Congo n'avait jamais connu de précédent. 2020 aura donc été une année singulière dans le domaine de la justice avec autant de dossiers. Le plus emblématique, c'est la condamnation en juin de Vital Kamerhe. Le principal allié du chef de l'État a écopé de 20 ans de prison. Il est également retenu les faits ci-après, en droit. Avoir sollicité ou accepté directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. Accusé de corruption et détournement des fonds alloués au programme des 100 jours du chef de l'État, le procès Vital Kamerhe a défrayé la chronique et divisé la classe politique. Dans son fief de Goma, où le procès a été suivi avec une particulière attention, les partisans du président de l'Union pour la nation congolaise ont crié au complot. Le premier constat est que tous sont des suppositions. On suppose que l'intermédiaire d'eux, mais il n'y a vraiment aucune allégation qui a des fondements et des preuves. Qu'on l'a accusé, soi-disant qu'il avait détourné des montants qui sont d'abord inconnus, des chiffres là qu'on est en train de dire de 370 millions de dollars. Après, aujourd'hui, nous attendons, c'est maintenant 50 millions de dollars, mais jusque-là, les preuves demeurent inconnues. Les avocats de VK sont allés en appel. Le jugement qui avait commencé a été suspendu à cause de la santé jugée préoccupante de Vital Kamerhe. Pour ce procès, beaucoup au sein de la classe politique s'attendaient à une rupture au sein de Cap pour le changement, la coalition qui a porté Félix Tshisekedi au pouvoir. Il n'en a pas été le cas.
Nous partons à présent en Côte d'Ivoire à la rencontre de Christelle Issim Egg. La jeune entrepreneuse a créé sa propre start-up dédiée à la confection des gbofloto, des beignets succulents qui entremêlent à la fois enfance et modernité. Un reportage de nos correspondants Bobby Philémon et Marie-Carmen Begré. À Abidjan, on les appelle communément gbofloto. Ce sont les beignets faits traditionnellement par les femmes au bord des rues. Aujourd'hui, elle a décidé de l'industrialiser et le rendre plus moderne. Elle, c'est Christelle Issim Egg, une jeune entrepreneure ivoirienne. À travers sa start-up dénommée Bassi, les petites douceurs d'Afrique by Florène, Christelle Issim a décidé de perpétuer les souvenirs d'enfance et contribuer à sa manière à l'industrialisation de ce secteur, chose qu'elle réussit plutôt bien. 3 années qu'elle a débuté son activité, elle réalise 4 saveurs livrées à domicile dans les grandes surfaces et exportées également hors de la Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà au Burkina Faso et au Sénégal. Et puis aussi un peu en France. Quand je dis un peu en France, c'est parce que nous n'avons pas des sociétés de distribution, mais on a quand même des particuliers qui représentent nos produits à l'extérieur. Par les Africains, par la diaspora. Et le produit se comporte bien sur le marché ivoirien et africain pour les pays dans lesquels nous sommes représentés. Les gbofloto modernes, ce sont des équipes chargées de la production, l'emballage et la commercialisation. L'initiatrice Christelle Issim entend servir ses beignets dans tous les continents et pour cela, elle espère avoir plusieurs partenariats. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir aller au-delà de ce que nous faisons déjà. Donc pouvoir avoir des partenaires encore plus dans d'autres pays, sur d'autres continents, pourquoi pas. Et parce qu'on a des clients qui nous appellent, qui nous disent voilà, où est-ce qu'on peut se procurer vos produits, parce que vraiment on a envie de retourner en enfance, on a vu vos produits sont intéressants, on a vraiment envie de le découvrir. La Côte d'Ivoire regorge de plusieurs talents, dont Christelle Issim Egg, qui en font la fierté par l'innovation qu'ils apportent. Le monde sportif toujours à l'arrêt en République du Congo, contrairement à certains pays du continent où les compétitions ont pu reprendre à huis clos. Le sport dans le pays est quant à lui resté confiné depuis mars 2020, une situation qui inquiète notamment à l'approche d'importantes compétitions internationales. Reportage de notre correspondant Deva Pantou. Les 2 représentants congolais engagés en compétitions africaines ont été écartés dès le tour préliminaire. L'absence de compétition dans les jambes pour les joueurs qui n'ont plus disputé le moindre match officiel depuis près de 8 mois en serait l'une des causes de cet échec. À la Fédération congolaise de football, on croit à une reprise imminente des compétitions sportives. Et aujourd'hui, avec la reprise en Europe, avec les compétitions de la CAF, et chez nous, jusque-là, nous n'avons pas encore repris les compétitions nationales. Qu'ils soient aux avant-gardes, que d'ici là, nous travaillons avec les autorités gouvernementales pour que cette reprise soit imminente. Le pays a décrété l'arrêt de toutes les compétitions sportives de masse le 19 mars 2020, 5 jours seulement après l'annonce du premier cas positif de coronavirus. La reprise espérée nécessitera d'énormes moyens financiers dans un pays où le sport n'attire pas des sponsors. La fédération nous aide. On a des aides de la fédération. Mais contrairement à d'autres pays, on n'a pas des aides du ministère des Sports, par exemple. Et donc après, c'est chaque dirigeant en fonction de ce qu'il peut, qui apporte, qui aide. C'est pas facile, c'est très difficile. Il y a des mesures qu'il faudrait prendre pour essayer de changer cela. Le plaidoyer des sportifs congolais pour la reprise des compétitions sportives nationales pourrait s'expliquer par le souci de préparer certaines compétitions internationales. C'est le cas de Diables Rouges locaux de football qui vont disputer le championnat d'Afrique des Nations dont la 6e édition se déroulera du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Notons que tous les pays logés dans le même groupe que le Congo ont renoué avec la compétition nationale depuis plus de 2 mois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.